Brasilia, vieille d'une cinquantaine d'années, est une ville jeune. Mais il y a 2 siècles, en 1883, Dom Bosco a vu en songe cette capitale, érigée entre le 15e et 20e parallèle. Il y a discerné un modèle pour le futur, offrant une formidable opportunité à chaque citoyen brésilien. Aujourd'hui, cette ville et ce pays sont pour nous un exemple pour l'avenir. Umberto Eco a écrit de Dom Bosco: « Ce génial réformateur a entrevu que la société industrielle avait besoin de nouveaux lieux où les jeunes, puis les adultes, pourraient se retrouver. Il a inventé l'oratoire salésien. » L'oratoire est une structure parfaite qui intègre les multiples facettes de la communication, du jeu à la musique, du théâtre à l'imprimerie. Le trait de génie de l'oratoire, c'est qu'il propose à ceux qui le fréquentent un code moral et religieux, mais qu'il accueille aussi ceux qui ne le suivent pas. En ce sens, le projet de Dom Bosco investit toute la société à l'ère industrielle. Dom Bosco est une marque universelle. Aujourd'hui, dans le monde entier, des millions d'êtres se reconnaissent dans sa spiritualité. Plus de 100 000 personnes chaque jour, comme lui, font le don de leur vie. Ces 5 dernières années, le reliquaire de Dom Bosco a accompli un voyage autour du monde. Des millions et des millions de personnes sont venues le saluer. But both coaches stood on their sideline as St. John Bosco seized the moment. Or tonight's matchup is an excellent one, Centennial versus St. John Bosco. Dom Bosco est né il y a 200 ans, mais il est incroyablement jeune et plus vivant que jamais. Il y a 200 ans, la bataille de Waterloo est un massacre, saignant l'Europe de ses plus jeunes vies. Les contemporains de Dom Bosco sont Karl Marx, Samuel Colt, Abraham Lincoln, Giuseppe Garibaldi. Jean Bosco est né dans une ferme perdue au milieu des collines, près d'un village sans histoire, au sein d'une nation qui n'existait pas encore. Il n'y avait pas d'avenir possible. Il était voué à être paysan. Mais pour chaque existence qui commence, il y a la question: veux-tu une vie quelconque ou veux-tu changer le monde ? Jean Bosco a eu un songe qui le marquera toute sa vie. Il lui fera affirmer: je veux étudier, je veux devenir prêtre, je veux sauver les jeunes. Il a décidé de changer le monde par l'éducation. Et il a voulu commencer au plus bas, par les plus petits, les plus incapables, les plus frustrés. Il a débuté par une simple cour. Elle deviendra le cœur incontournable de chaque œuvre salésienne. Un espace libre, avec pour seule frontière le ciel. Un espace offert à la vie. Une cour, lieu dans lequel les jeunes peuvent jouer, se divertir, se rencontrer, laisser éclater leur énergie. Une cour, lieu privilégié pour éduquer. Une cour où se grefferont une maison, une école, une paroisse. Un lieu où il fait bon vivre. Le monde de Dom Bosco est une immense cour. Un réseau où à chaque carrefour se vit la même expérience originale. Le songe est devenu réalité. Et les Salésiens sont arrivés là où peu de personnes n'oseraient aller.
Don Bosco rêve encore aujourd'hui. À travers nos pas, il continue de parcourir les routes du monde.